J'étais tourmentée par tes esprits qui tourmentent, qui étaient dans ma tête, dans mon cœur, dans mon dos, mon corps bougeait. Mes fesses, même souvent, je suis là comme ça bouge. Les deux fesses. Mes pieds là tremblent. Il y a des choses qui tremblaient dedans. Aujourd'hui, ce qui criait dans ma tête depuis lundi, aujourd'hui est jeudi. J'ai dit non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qui criait et puis je n'arrive pas à dormir. Je tapais ma tête, boum, 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 pour que la chose puisse se taire dans ma tête. Les choses qui criaient, fuyon, fuyon, comme les oiseaux, comme les petits serpents, qui puissent se taire. Je tapais ma tête. Shalom, shalom, maman prophétesse. Soyez bénie, maman. Que la main de Dieu soit avec vous, sur votre ministère, dans votre vie, dans votre maison, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Kwasi Aou. Présentement, je suis en Tunisie. Je viens de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon témoignage. Et je viens rentrer encore. Les choses n'ont pas été comme moi-même je le voulais. Mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. J'étais malade. Je ne sais même pas où mon sort était quitté. J'avais un problème depuis mon enfance. En tout cas, les hommes de Dieu que j'ai contactés, ou bien les marabouts que j'ai partais consulter derrière eux pour pouvoir trouver solution à ce mot de vente. Ou bien les féticheurs que je les consultais pour pouvoir trouver la solution à ma santé. Je n'ai pas eu la solution derrière eux. Je n'ai pas trouvé la solution là-bas. Même le marabout, même qu'une personne allait me confier à lui. Pour qu'il dise qu'il peut me... Parce que la femme aussi elle avait mot de vente. Et moi aussi, je lui ai dit, voilà le problème de vente que j'ai. Est-ce que tu peux me conduire derrière telle personne? Tu connais telle personne qui va m'aider à m'en sortir. Elle dit, elle connaît quelqu'un. Elle m'a pris pour partir là-bas. C'était le jour que je ne fallait pas. C'était ce que je ne fallait pas lui faire. Je suis partie derrière le marabout. C'est le témoin que je rends devant tout le monde. C'est le monde entier qui vous suit, qui vous écoute. Le monsieur a commencé à me soigner. Il a fait des médicaments. Il me donnait les médicaments, l'eau pour que je puisse boire, pour que je puisse faire, pour que la chose puisse tomber. Et arrivé à un moment, dans mon ignorance, elle dit, elle va venir, il dit, il a fait l'eau, qu'il va me faire le bain. C'est lui-même qui va me faire le bain. Et c'est comme ça, comme c'est un marabout qui doit me faire le bain, j'ai accepté. Il allait faire le bain. Et le bain, il a fini de faire, commencer à toucher mon corps, ma partie intime. Je lui ai dit, pourquoi tu touches ma partie intime? Que non, je ne veux pas ça. Si je savais. Dans là, maintenant, ça passait aussi à l'acte. Commencer à me draguer, que lui veut de moi. Je dis, pourquoi? Moi, j'ai mon problème. Je viens me soigner. Toi, tu vas venir coucher avec moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, maman. Il y a eu rapport avec lui. Et un jour comme ça, je suis partie chez lui là-bas. Quand je suis partie, là où je suis allée m'asseoir, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en bas de la chaise, là où il a placé la chaise, il y avait quelque chose en bas. Les parfums mystiques là. Les parfums d'Arabie, de l'Inde, quoi, les grosses parfums que les gens utilisent pour faire les mystiques là. C'est ça. Quand j'ai vu ça, parce que j'ai senti, puis j'ai regardé en bas de la chaise. Quand j'ai trouvé, on dirait que c'était une folie qui m'a pris. J'ai commencé à lui parler mal, lui dire des choses. Il dit, si tu as eu à coucher avec moi, si tu m'as envoûté ou bien tu as fait quelque chose pour pouvoir avoir accès à ma vie, à mon corps intime là, il faut te mettre à ta tête que là où tu as fait une fois ou bien combien 2 fois, il faut mettre dans ta tête que c'est pris fin.
Ça a pris fin que moi là, faut dire à tes génies là que eux-mêmes là, ils sont pas plus forts que la personne qui est à moi. Et j'ai commencé à le menacer. Il est devenu petit, il a commencé à me demander pardon. Je lui ai dit plus jamais, donc tu m'as fait du bain pour m'envoûter, tu as mis le parfum pour pouvoir m'envoûter, pour pouvoir enlever, faire des choses sur moi. Moi, je n'ai pas peur de fétiche ni de marabout. Et c'est comme ça que j'ai coupé avec lui, je ne partais plus là-bas. Maman, le marabout là, il n'a pas pu faire sortir ce qui était dans mon ventre depuis longtemps, qui tournait dans mon ventre. Mes frères, mes soeurs, ce marabout là, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et c'est comme ça, j'ai arrêté de couper. Il a coupé avec lui, j'ai arrêté de partir là-bas. Et c'est comme ça. Ma conversion, vraie conversion là où ça a commencé, c'était en 2011, où les choses devenaient compliquées, où les choses devenaient dures. 2011, j'étais malade. Je parcourais derrière, dans Côte d'Ivoire là, dans Abidjan là, dans les petits villages, c'est pas où je n'ai pas parcouru. On me dit voilà tel fétiche qui peut te soigner, telle personne qui peut te soigner, voilà telle personne dans le camp. J'ai parcouru dans les camps de prière. Je n'ai pas fini les camps de prière qui sont à Abidjan parce que c'est beaucoup tellement là-bas. Mais je n'ai pas trouvé la solution de mon problème. J'ai déposé l'argent. Souvent même, il m'en va pour aller me soigner derrière les féticheurs. L'argent même qu'ils demandent, je donne tout. J'ai fait tout, même derrière les hommes de Dieu, parce qu'ils cherchaient ma santé. Tout l'argent qu'ils cherchaient, c'était pour ma santé. Et c'est comme ça. Arrivé à un moment, jusqu'en 2017, 18, il n'y a pas de solution. En 2019, c'est ça, je suis venue en Tunisie. Maman, quand j'ai mis mes pieds en Tunisie, le début, ça allait bien. Le début, a fait des problèmes de ventre là, parce que souvent, j'ai mal au ventre jusqu'à ça peut me conduire, même je ne sais pas là où ça peut me conduire, c'est Dieu seul qui sait. Et rien encore ne va, rien ne marche, je suis tout le temps malade. Promener des hommes de Dieu qui ont des huiles spéciales pour un quelqu'un. Spécialement pour un quelqu'un. Et dans ça, parce que je cherchais ma santé, tout mon argent, il donnait partout. On dit, telle personne prie Dieu, je donne. Je n'ai pas trouvé la solution. Et je suis là maintenant. Quand je m'en vais, on prie. On dit, tout est fini, je tombe. Tout est fini, hein. À partir d'aujourd'hui, là, tes problèmes sont réglés. À partir d'aujourd'hui, là, tout est fini. Quand je reviens à la maison, quelques temps après, tout revient, même chose. Tout vient s'installer encore. Tout est là. Comme si je n'ai rien fait. Comme si moi-même aussi, je bénis le nom de Dieu. La prière aussi là. J'ai pris. Prière la maman. J'ai pris. Mais souvent je me demande même, je me pose la question, Dieu, j'ai pris, peut-être il y a quelque chose dans ma vie ou bien quelque chose qui ne va pas. Peut-être c'est à cause de ça, Dieu n'entendait pas mes prières. Que Dieu, on dit, tu guéris les personnes, tu libères les personnes. J'ai pris mon temps, toutes mes finances, tout quoi, tout est fini. Actuellement, où je suis en train de vous parler, mes frères, mes soeurs, si tu n'as pas encore vécu quelque chose, quand on rend le témoignage, tu ne peux pas croire. Mais il faut vivre ça pour croire. Je sais ce que j'ai vécu. Parce que le témoignage que je suis en train de vous rendre pour édifier aussi une personne, pour amener quelqu'un aussi à Christ. Je rends ça coucou. Je ne peux pas aller loin. Je coupe. Et c'est comme ça. On était dans l'autre quartier. On a déménagé je suis en Tunisie présentement. On a déménagé pour venir dans une autre ville. Quand on est venu dans cette ville, tout allait bien, tout marchait bien. En tout cas, j'ai gagné bien ma vie. Mais arrivé à un moment, j'étais malade. 2020, 2021, tout a basculé. Tout est tombé. Tout a commencé à basculer dans ma vie. Problème, que ce soit le problème de santé, que ce soit problème de finances, même problème de travail. Je n'ai plus de... Le travail est là, mais je n'ai pas de force encore pour aller faire travail.
Je ne peux plus sortir, j'ai mal partout. Tous mes côtes, problème des pieds, je n'arrive pas à marcher. Parasite sur ma vie. Et quand je contacte les hommes de Dieu, ils prient pour moi un peu et ils me laissent. Même quand j'essaye encore de rentrer encore en contact avec eux, et même il prend plus soin de moi. Il s'en fout, il laisse comme ça, même si tu les appelles portable, sonne, tu ne décroches pas. Et ils ne décrochent pas. Je ne peux pas citer les noms des personnes. Mais je n'ai pas mal contacté des hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier, m'aider dans la prière. Parce qu'avec moi-même seul là où les choses s'en vont, ça me dépasse. J'ai besoin d'un aide, d'un soutien, d'un berger dans ma vie. Et il me laisse. Et quand souvent, tu leur expliques ton problème et il te dit, toi, Dieu va t'utiliser. Dieu dit de faire son œuvre, Dieu dit de faire pour lui. Tu ne fais pas pour lui à cause de ça. Maintenant, là, tout est coupé, tout est parti. C'est toi-même. Tu te donnes à le travail plus que l'œuvre de Dieu. Tu fais tant plus que tant. Il y a certaines personnes qui me parlent de Dieu. Je dis, ah, Dieu, si tu veux que moi je te sais. Il n'est pas dit non. Il y a longtemps que cet appel était sur ma tête. Mais j'ai dit, je ne sais pas m'exprimer. Comment je vais faire pour te parler? Et c'est comme ça, il tournait à mon problème dans la maison. Ce que je suis en train de vous dire, c'est moi-même, j'ai vécu ça et puis je suis en train de parler. Je suis dans la maison, je suis malade. J'ai problème de pied. Les choses se promènent dans mon corps. C'est là la folie. Un jour, je dormais. Pas mal de fois, quand je dors, je me vois avec les vêtements sales. Je suis arrêtée au dehors. Je suis arrêtée, les bagages sont au dehors. Les habits sales, déchirés, les coucous. Je suis arrêtée. Et un jour comme ça, où l'homme de Dieu m'a dit, un homme de Dieu que je l'ai contacté, il ne priait pas pour moi. Il me dit seulement ce que les rêves que j'ai fait, je lui demande et puis il m'explique. Il dit c'est la folie que depuis longtemps, et il veut que tu n'as qu'à sortir au dehors pour te déshabiller. Ça reste pour que tu sors au dehors, pour que tu vas te... Et effectivement, quand je suis là, je parle sans cesse. Je suis là, je parle, même affaire, je vais parler, je vais rebisser dedans. Et c'est comme ça. Les choses ont commencé à marcher dans mon corps. Souvent, quand ça vient dans ma tête, je vais marcher de la Tunisie jusqu'à aller en Côte d'Ivoire. Parce que rien ne va encore dans ma vie. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus rien dans ma main. Et Jésus, il est Seigneur. Il dit, Seigneur, tu n'as jamais abandonné une de tes enfants. Oui, aujourd'hui, je n'ai plus rien dans ma main. Je n'ai plus rien même pour faire quoi que ce soit. Mais si tu es dans ma vie, ou bien je suis dans ta présence, c'est l'essentiel. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont assoiffés de cette présence que je suis dans le fait que je suis dans ta présence. Il y a des personnes qui cherchent ça, ils n'ont pas ça. Mais si moi, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, je n'ai plus de force, même s'il y a le travail, je n'ai plus de force pour aller travailler parce qu'il ne me sent pas bien. Mais je suis dans ta présence, c'est l'essentiel. Et c'est comme ça. Les choses viennent, les choses marchent dans ma tête. Les choses marchent dans mon corps. Quand je suis là, je tape mon corps. Je tape mon corps parce que tout marchait dans mon corps, tout marchait, même dans mon côté intime, tout marchait dans mon corps, partout dans mon corps. Quand je dors même, je n'arrive pas à dormir. Dans mon corps, tout marchait. Aussi, j'ai commencé aussi. On dit Kangoka, une camarade a commencé à m'envoyer Kangoka. J'ai suivi Kangoka. J'ai reçu première révélation. J'ai dit, ah, ça c'est quoi encore? Et quand souvent je tombe dedans, je suis malade. Et c'est comme ça, je recommence encore avec Kangoka. Quand tout dernièrement aussi, je suivais tes vidéos. Je suivais les vidéos de Maman Flo. Et c'est comme ça, il a commencé à dénoncer tous les pasteurs. Il dit, ah, donc Kangoka là. C'est comme ça. Et c'est comme ça, il a supprimé toutes ces choses-là dans mon portable, les abonnements, les quoi, il a supprimé tout. La chose crie dans ma tête comme les petits serpents qui sont à quelque part, ils sont beaucoup crient. Fion. Je n'arrive pas à dormir. La chose est dans mon dos. Ça se promène comme des gros serpents dans mon dos. Ça quitte en haut, ça descend. Souvent, mon cou est bloqué, je n'arrive pas à tourner mon cou. Souvent, quand je dors à lui, on serre mon cou même. Mon cou est bloqué, je ne peux pas tourner mon cou. Mon cou est bloqué. Les choses crient dans ma tête.
La chose tourne dans mon dos. La chose aussi, il y a un main noir qui était attaché à ma poitrine. En tout cas, j'étais dans un colère noir, pas possible. Si quelqu'un me fait quelque chose, si tu me vois, de façon que je vais rentrer, la colère là va se manifester en moi. Là. Les gens qui me connaissent ne peuvent pas me croire. Mon cœur est attaché, mon cœur, comme si ça attaché, c'est comme s'il y a quelque chose qui a attaché mon cœur. Souvent même là, je n'arrive pas à respirer, ma respiration coupe. Souvent, non, je ne trouve pas la respiration, ma respiration coupée, je n'arrive pas à respirer. La chose promenait. Mon pied aussi parasite. Je n'arrive pas plus à marcher, mes pieds me font. Si je m'assois, je ne peux pas me lever. Si je me lève pour marcher, honnêtement ou bien directement, je ne peux pas me redresser pour marcher. Je boite jusqu'à... Il faut que ça dure un peu pour que je puisse retrouver mes jambes. Maman, je bénis encore ton Saint-Nom, la servante de Dieu, la prophétesse. La prophétesse, maman prophétesse, je te dis, je bénis le nom de Dieu. Parce que oui, c'est vrai, tu pries pour nous, mais ce n'est pas toi tu fais. Mais c'est Dieu qui opère les miracles à travers de toi, à travers de les paroles qu'il met dans ta bouche, à travers de toutes choses. Aujourd'hui, depuis vendredi, j'ai commencé la prière avec toi. Si tu regardes dans fraîcheur en Tunisie, c'est comme en Europe. La fraîcheur a commencé. On doit en terre. Tout ce qu'on a mis, je pensais que c'est dans ça, les choses viennent. Parce que puisque je n'arrive plus à coucher sur le matelas, je ne supportais plus mon corps, comme si le matelas était envoûté, comme s'il y a un problème dessus. Le matelas a été... mon mari a vendu le matelas. Les couettes qu'on prend pour mettre sur le lit, quand je suis couchée dans la maison, je vois des serpents, les petits serpents qui crient dans ma tête. Ça criait, même dans les oreillers. Ça fait que maintenant, même oreiller, même il n'utilisait plus, il a jeté tout. Tous les draps, il a ramassé. Je suis allé jeter les couettes, il a jeté tout dans la maison. Il a jeté beaucoup de choses. Quand je suis là, je vois les serpents. Je dis, ah, c'est mon imagination ou bien c'est mes pensées. La maison, les choses sortaient de murs. Les choses noires, comment les chauves-souris, noires sortaient dans les murs, partout. Moi-même là, je suis là, je ne sais même plus. Je dis, ça c'est quoi? C'est mon imagination ou bien c'est quoi qui se passe honnêtement? Esprit de folie. On me dit, il y a esprit de folie. Esprit de folie que c'est ça, tout marchait dans mon corps, tout marchait que ça reste seulement à me déshabiller. Et quand je me suis vue dans mon rêve, j'étais à un endroit même qui n'est pas bien et que j'ai vu Kakou Sévérin, le pasteur Kakou Sévérin, qui vient s'asseoir pour me dire, ah, je suis sur cette terre, on me maltraite trop, je souffre trop, qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'occuper de moi. Lui, il vient me chercher pour qu'on puisse partir. En ce moment, j'étais arrêtée au dehors, quelque part où la maison est cassée. Et mes bagages sont en bas de moi. Les habits que j'ai portés, on dirait que j'étais encore bébé, enfant. Tous les habits là, c'est façon comme ça sur moi. Et quand je me suis levée, j'ai commencé à bombarder, prier. Et c'est comme ça que j'ai cherché. J'étais tourmentée par tes esprits qui tourmentent, qui étaient dans ma tête, dans mon cœur, dans mon dos, mon corps bougeait. Mes fesses, même souvent, je suis là comme ça bouge. Les deux fesses. Mes pieds là tremblent. Il y a des choses qui tremblaient dedans. Mais depuis, j'ai trouvé le numéro il y a longtemps. Comment j'ai fait pour rentrer en contact? C'était compliqué. Comment j'ai fait pour que je puisse avoir accès à votre WhatsApp? C'était compliqué. Même appel direct, ça ne passait pas. Mais Dieu, comme il n'abandonne pas ses enfants, il dit, qui le cherche, il le trouve. Si tu cherches réellement Dieu, tu veux voir seulement la face de Dieu. Et c'est le Dieu là, j'étais en train de chercher de tout mon cœur, mon âme, mon esprit. Et c'est comme ça, tout le temps, j'étais présente dans la maison, dans la parole, le moment de jeûne, je jeûnais 7 jours, 20 jours, 21 jours, les 14 jours à fruits. En tout cas, j'étais plongée dans le jeûne. Et Dieu me donne la force pour prier. Et c'est comme ça. J'ai eu accès à votre WhatsApp. Depuis lundi, même pour que je puisse rentrer dans la prière, premier jour de prière, je suis restée en retard. Mais comme Dieu n'abandonnait pas ses enfants,
C'est comme ça qu'il a commencé à opérer pour que je puisse vomir. Et tout était compliqué. Le WhatsApp aussi, tout était compliqué. Tout ce qui est installé, tout était parti. On a commencé à faire une nouvelle réinstallation. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Commencé à prier aussi. Dieu a commencé à opérer. Aujourd'hui, ce qui criait dans ma tête depuis lundi, aujourd'hui est jeudi. J'ai dit non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qui criait et puis je n'arrive pas à dormir. Je tapais ma tête, boum, 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 pour que la chose puisse se taire dans ma tête. Les choses qui criaient, fuyon, fuyon, comme les oiseaux, comme les petits serpents, qui puissent se taire. Je tapais ma tête. J'ai dit, attends, je vais attendre un peu. Jusqu'à 4 jours, si je ne sens plus, c'est que Dieu, tu m'as délivré. Que Jésus, tu ne fais pas les choses à peu près ni à moitié. Quand tu le fais, c'est pour l'éternité. Maman, lundi, mardi, lundi là, je me suis couchée quand on a fini la prière. Matin, ça faisait un peu, mais pas comme avant que j'entendais fortement dans ma tête, dans mon cou. Un peu, jusqu'à aujourd'hui. Je n'entends plus rien. Je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci pour cette délivrance qui vient de me faire. De ces folies, même quand je dors maintenant, même là. Hier, même quand on a fini de prier, je n'ai rien vu. Mon pied aussi là, je peux marcher quand je me couche maintenant. Je peux marcher quand je peux me lever facilement pour marcher comme avant. En tout cas, j'ai commencé à retrouver mes jambes. Et aussi, ce qui courait, tournait dans mon dos là, comme un python là. En tout cas, je remercie Dieu, je ne sens plus. Je ne sens plus cela. Dieu m'a libéré, Dieu m'a délivré. Ma poitrine aussi, que c'était attaché à un main noir, ce qu'ils ont attaché dans cette poitrine pour envoyer certaines colères noires en moi. Certaines colères même pas possibles. Hier, quand on a prié, que j'ai vomi encore. Maman, aujourd'hui, mon cœur, depuis hier nuit, je sens une liberté dans mon cœur, pas possible. Et la nuit, je ne sais pas. Je tremblais à 5 heures jusqu'à 6 heures. Je ne sais pas c'est quoi qui m'a visité hier. Mais je tremblais sur moi comme ça. Je tremblais fortement. Je tremblais. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, que ta volonté soit faite. Mais si c'est une autre personne qui vient me visiter, que tous ces plans soient nuls et sans effet, Seigneur, maman. Je suis là, j'ai la paix du cœur. Ce qui tournait dans mon dos, ce qui criait dans ma tête. Ce qui bougeait dans mon corps. En tout cas, si Dieu a pu faire ce qui est grand, grave, les serpents qui criaient, les oiseaux qui criaient dans mon cerveau, là, avec ce qui tournait dans mon dos, avec tous ces parasites, ce qui bouge là. Mon en bas là, je ne sens plus. Dans mon corps intime, je ne sens plus. Mais c'est mes pieds, souvent, ça tremble. Avec mes mains. Et je sais que Dieu, il a déjà fait. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Je remercie le bon Dieu de m'avoir mis sur ton chemin. Oui, maintenant, quand je dors, je ne vois plus rien. Combien de jours, quand je dors, les fausses rêves où on me montrait les viandes, on me montrait des les feuilles pourries, les salades pourries là. En tout cas, ça fait 3 jours, 2 jours, 3 jours maintenant, je ne sens plus. Quand je dors paisible. Je dors même paisible. Je dors, mon sommeil commence à 3 heures. Parce que quand on finit aussi, Dieu me donne la force d'aller prier encore avant de dormir. Je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci. En tout cas, mes frères, mes soeurs, ce que je suis venu vous dire, c'est réel et c'est vrai. C'est ce que j'ai vécu. Parce que je ne peux pas rendre les témoignages, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Mais quand j'ai commencé à être maman Flore, toutes ces choses qui me visitaient dans la maison, toutes ces choses que je sentais dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cerveau, en tout cas, tout a arrêté. Tout a arrêté. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Je remercie Dieu. Toi, tu souffres, tu traverses les moments difficiles. Oui, ce n'est pas l'homme qui fait. Mais souvent, Dieu même a besoin souvent, Dieu met quelqu'un là pour qu'il puisse t'aider. C'est Dieu qui fait à travers de la personne. Et Dieu même, il a mis les bergers.
devant nous. J'ai couru, j'ai parcouru. Actuellement, où je suis là, je n'ai plus rien dans ma main. Je n'ai plus rien, même l'argent, je n'ai pas. Le travail, je n'en ai pas. Mais j'ai Jésus dans ma vie. C'est l'essentiel, ça me suffit. Je suis toujours dans la présence de Dieu. Ça me suffit largement. Il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces autres choses-là vont venir. Après, c'est lui, Dieu, qui tient toutes ces choses, il va nous donner. C'était mon témoignage. Soyez bénis, les frères et les sœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs vers Dieu. Dieu a besoin de nous. Il dit, son champ, il est grand. Mais il y a peu des ouvriers qui travaillent dans ce champ. Il y a peu des ouvriers. Que ceux-mêmes qu'on vous encore les sorciers, les prophètes, les pasteurs qui vous ont envoyé des sorts, des envoûtements, que par la même puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous détache dans ce monde des démons, des sorciers, en soi-disant pasteurs qui ils adorent les dieux Baal. Que façon que je le cherchais, je suis resté dans ma maison, je ne parcourais plus des églises. Je suis resté dans ma maison avec ma Bible. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, je vais te voir, je vais voir ta face. Je vais te servir. Je vais te voir, Seigneur. Si tu as fait pour les autres, dans la Bible, tu as fait pour les autres, tu as fait pour Bartimée. Bartimée n'avait pas la vue. Mais quand Bartimée a crié les cris de minuit, il a crié, oh Jésus, je veux retrouver la vue. Tu as donné la vue à Bartimée. Même Sarah qui n'avait pas d'enfant, pendant combien de temps? Quand Sarah est rentrée dans le temple, pour aller prier, comme les gens la regardaient, on lui disait que celle-là, elle était en train de devenir folle. Elle est devenue folle ou bien elle dit, oui Seigneur. Aujourd'hui, si tu ne me bénis pas, je ne quitte pas cette maison. S'il veut, il n'a qu'à me traiter comme je veux. Mais bénis-moi. C'est comme ça, Dieu s'est souvenu de Sarah pour lui donner son fils. Soyez bénis, maman. Shalom, shalom. Donc, par la grâce de Dieu, voilà ce que j'avais à partager ce matin. Shalom, maman.